perfection, je ne dis pas au hasard, quand Dieu m'a parlé de commencer une œuvre dans cette vie, mais Dieu voit d'abord la perfection. J'ai été au pied des apôtres, des docteurs, des prophètes, j'ai grandi. Mais quand le temps est arrivé, Dieu perfectionne. Quand Dieu a dit que non, il peut, je lui confie. Amen. Il faut la perfection dans les saisies spirituelles aussi. Parce que si tu ne sais pas écouter Dieu, tu vas diriger l'église comment? Dieu est esprit. Vous comprenez? Dieu d'abord est esprit. Parce que si tu marches avec la lettre, la Paul dit la lettre va te tuer. Mais Dieu d'abord est esprit, que ce qu'il faut qu'il adore, le serve doit l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'il sonde le cœur. Ton cœur doit être un cœur perfectionné. Ce n'est pas ce cœur rempli de la méchanceté, de la haine. C'est un cœur de pardon. C'est un cœur d'amour. C'est un cœur de la bonté. C'est un cœur de la charité. C'est un cœur de partage. Amen. Il faut partager. Il faut perfectionner le cœur. Alléluia. Ton cœur doit être stable. Quand il est perfectionné, il appartient à Dieu. Il appartient à Dieu. Tu seras sensible à tout ce qui est pour la gloire de Dieu. Il y a des cœurs sans perfection. Il y a des cœurs sans perfection. Des cœurs méchants. Tu pries, mais tu es rempli de la rancœur, de la colère. Tu ne sais pas sur quel bois je m'échauffe. Ton cœur n'est pas perfectionné. J'aime David. C'est lui qui a envolé à sa vie Saül. Dieu l'a livré maintes fois. Mais il a dit, je ne touche pas au roi de l'Éternel. Amen. La Bible dit, Dieu appelait David l'homme selon son cœur. Il avait un cœur perfectionné. Ton cœur est comment? Quand rien ne va à l'église, tu critiques tout. Un homme qui voit une femme, c'est quelqu'un, un homme, une femme, doit aller au pied de Jésus chercher le Seigneur perfection. Combien? J'aime des fois quand les gens disent c'est l'église de Pasteur Philippe. Moi je comprends, ah, Pasteur Philippe, c'est perfection pour Dieu. Amen. Amen. Ça deviendra ton église le jour que tu vas te perfectionner aussi. C'est là que tu comprendras cette œuvre, c'est mon œuvre aussi. La perfection. Si tu ne sais pas perfectionner ta vie, tu ne sauras jamais perfectionner la vie des corps de Christ des chrétiens. Dieu veut des hommes qui tendent vers la perfection. Paul disait, nous tendons vers la perfection. À la qualité. Il recherchait la qualité. Même dans la chorale, il faut la qualité. Pas les mêmes chansons chaque dimanche, chaque dimanche, chaque dimanche. Dans la qualité. C'est encore plus haut. Amen. Même dans la prédication. Imaginez 365 jours, je parle que toujours de la même prédication. Ça va à un moment donné. Comment on dit chez les Ivoiriens? Ça, là. Tu es Ivoirien ou pas? Ou étranger? On dit comment? Ça va gâter ou comment? Faut la perfection, l'amélioration, l'inspiration. Même pour un chanteur, on lui demande une inspiration. Même un prédicateur, une inspiration. C'est toujours le même truc, la monotonie. Ça ne va pas, non? On va dire comment Dieu est devenu monotone. C'est le Dieu de la perfection. Amen. Il est celui qui sonde le cœur et le rein. Sois perfectionné. Dieu cherche dans cette église des hommes et des femmes perfectionnés. Leur cœur doit être perfectionné, sensible. Et tu es entré dans une église. Tu sens déjà ton cœur sentir même le problème de l'église. Mais quand vous entrez, vous sortez,
sans rien sentir, c'est que vous étiez venu pour troubler l'église. Il n'y a pas d'amen. Je crois que c'est le message qu'il fallait aujourd'hui. Parce que tu peux me tromper, que tu es chrétien, mais Dieu te connaît. Il faut perfectionner. On dit les jours de la prière, il faut être là pour prier. Tu vas diriger l'église comment si tu n'es pas là? Il faut des hommes perfectionnés. Paul, lorsqu'il a vu la vie de Timothée perfectionnée, il donne ses conseils. Il dit il faut que personne ne méprise ta jeunesse. Parce qu'il a dit qu'il sentait la perfection dans ce jeune-là. Il dit sois modèle vis-à-vis de tes auditeurs. Pour que ton enseignement soit écouté. C'est du travail, c'est des sacrifices. Amen. Des fois, je viens à l'église toute une journée ici en train de méditer et prier. Il faut perfectionner. Amen. Tu veux aller plus haut, tu veux tirer les gens plus haut, toi aussi tu dois être perfectionné. Tu dois être modèle. Ah, c'est ça. Parce qu'il ne faut pas exiger à quelqu'un, tu dois être droit, toi-même tu n'es pas droit. Que le monde voie en nous que nous sommes des vrais modèles. Il faut perfectionner. Quand on t'écoute, qu'on sente la qualité, qu'on sente la révélation, qu'on sente la profondeur. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Si je n'étudie pas la Bible, l'Esprit ne peut pas me conduire dans la profondeur. Vous comprenez? Ce n'est pas que Dieu va tout me montrer, mais il y a la part de l'homme. Est-ce que tu fais mieux ta part? Mais après que quand il y a un problème à l'église, tu es la première personne. Ah, il fallait faire ça, il fallait faire ça, il fallait. Calme-toi un peu. Calme-toi un peu. Dans les réunions, tu n'es pas là. Vous comprenez un peu? Dans les réunions, tu n'es pas là. Mais il fallait changer les rideaux, il fallait mettre la peinture comme ça. Les jours qu'on était en train de prendre la décision avec tout le monde, tu n'étais pas là. Comment cette couleur ne t'intéresse pas? Tu es dans l'imperfection. La perfection, je vais finir par là, est l'ami de l'unité. On doit être perfectionné dans l'unité. Dieu veut qu'on soit unis, non pas divisés. Parce qu'au milieu de nous, il y a le plus fort et il y a le plus faible. Et la Bible dit que le plus fort soutient le plus faible. C'est ça le modèle de la perfection. Qu'on se supporte les uns les autres. Il y a ceux-là qui n'ont pas la croissance rapide, mais il faut des fois les soutenir à la main, donner un petit coup derrière, pam, 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 mais ils deviendront meilleurs un jour quand tu les soutiens. Diriger une église, ce n'est pas les versets bibliques, tu as écrit, tu dis alléluia, 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 je vais prêcher. C'est toute une vie avec Dieu. La personne que tu vois avec des difficultés aujourd'hui, tu ne peux pas l'abandonner par apparence. Il faut le soutenir, il faut manger avec lui. Peut-être dans 5-10 ans, il sera ton adjoint. Amen. Il faut perfectionner, amener les gens à la perfection. C'est ça la vision de cette église. La formation, l'enseignement et la formation des disciples. Pas que les disciples. Il faut vous amener à la dimension de baptiser les gens. Il faut vous amener à la dimension de prêcher. Il faut vous amener à la dimension d'écouter Dieu. Parce que si vous n'écoutez pas Dieu, vous allez faire le vague le marché dans l'église. Il faut connaître le message que Dieu envoie à l'église. Parce que si tu ne connais pas le message que Dieu envoie à l'église, c'est que quelque part tu es déjà perdu aussi. Tu n'es pas dans la perfection. Un berger doit écouter Dieu. Vous pouvez faire des bruits, il y a ça. On a la capacité d'entendre Dieu. C'est ce que ça voulait dire.
Pendant que Moïse était à la montagne, Aaron était avec le peuple. Moïse, Dieu commence à dire à Moïse, j'entends un bruit là-bas. Mais pourtant Dieu a tout vu. Mais il dit à Moïse, j'entends un bruit. Vous comprenez? Dieu commence à communiquer avec Moïse sans qu'il sache. Un berger, un homme, une femme qui marche dans la perfection, c'est quelqu'un qui doit connaître les choses, les événements en avance. Où sont les prophètes et les prophétesses dans cette église? Tout le monde prie, hein? Mais combien vient le pasteur le mois d'avril? Dieu m'a dit, il y a ça. Vous comprenez? Des fois, je regarde une chose, tout le monde presque quasiment est dans le cycle de l'église. Mais tu verras que personne ne se connecte pour même un verset biblique ou une chanson. Mais comment vous allez diriger l'église demain? Parce que c'est les âmes-là que vous devez nourrir. Vous devez le communiquer ce que Dieu vous a mis à cœur. Si vous ne vous perfectionnez pas, vous ne pouvez pas arriver à l'édification du corps de Christ. Vous ne pouvez pas communiquer. Vous ne pouvez pas communiquer la guérison.